On est sur un dérailleur arrière. Sur ce modèle-là, on est donc sur un dérailleur à grande chape parce qu'on va utiliser un triple plateau. On va avoir besoin de rattraper la longueur de chaîne selon les plateaux que l'on va utiliser. La chape sur un dérailleur, c'est cette partie-là. Les vélos qui utilisent des doubles plateaux, en général, ont des dérailleurs à petite chape. Petite technique pour l'entretien qui est le démontage et le nettoyage de vos galets de dérailleur. Moi, je vous conseille vivement de démonter galet par galet. Donc le démontage du galet en général, c'est simplement un axe qui est vissé. Voilà. Attention, quand vous allez enlever l'axe, le galet bien sûr va s'en aller. Donc on va sortir le galet et vous voyez, il y a des rondelles qui tombent. Des rondelles avec de la terre, avec de la boue. Hein. Donc le démontage du galet, un galet en général c'est composé de la roulette, d'un axe et de 2 coupelles. Et à l'intérieur, une partie en bronze. Donc le nettoyage, le démontage, c'est simplement de le nettoyer pour enlever toutes les saletés qui pourraient être là-dedans. Donc une fois qu'on a nettoyé le galet, on met simplement un petit peu de graisse à l'intérieur du galet. On remet son axe. On remet les 2 flax de chaque côté, bien entendu. On vérifie qu'une fois remonté, tout ça, ça fonctionne et que ça tourne bien. Et on va venir repositionner le galet à sa place. On va remettre l'axe. Et on va finir de le visser. Après, vous pouvez très bien démonter le deuxième galet, où on fera exactement la même opération. Attention, souvent, les gens ne remontent pas cette pièce, qui est donc une partie de la chape, si vous voulez, du bon côté, c'est-à-dire qu'ils l'inversent. Parce que vous pouvez très bien l'inverser. Vous pouvez mettre cette partie-là ici et cette partie-là va venir ici. Mais vous ne pourrez plus passer la chaîne à l'intérieur. Donc faire attention. C'est pour ça que je vous dis, moi, de faire roulette par roulette. Parce que comme ça, vous ne risquez pas de remonter cette pièce-là à l'envers. Il faut savoir que dans l'immédiat, il y a encore beaucoup de galets bas, lower. Et galets haut, upper. Voilà. Hein, donc faire attention si vous démontez vos galets. Il y a un haut, il y a un bas. Et le placement de la chape. Ne pas oublier de bien venir serrer l'axe, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de perdre un axe de dérailleur en roulant, parce que pour le retrouver, la chaîne saute, et pour retrouver l'axe, c'est pas facile. Donc toujours bien contre-bloquer les axes, hein, pour ne pas risquer qu'ils s'enlèvent. Une fois que l'axe est monté et remonté, s'assurer que le galet tourne correctement, n'a pas trop de jeu. Et à partir de ce moment-là, vous remontez le dérailleur. Vous pouvez changer les galets facilement. Ça se vend dans le commerce. Ça ne vaut pas très cher. Et ça aussi, c'est le genre d'opération pour avoir de bons passages de vitesse. Une bonne réaction du dérailleur, d'avoir des galets, bien sûr, en très bon état. Il y a des axes différents. Donc, quand vous n'achetez pas les galets d'origine, ça vous est livré avec tout un ensemble, si vous voulez, de petites entretoises qui seront adaptées à votre dérailleur. Campagnolo, Shimano, vous avez 4 références avec des galets des entretoises différentes pour venir se placer sur la roulette de dérailleur. Un dérailleur, on a dit qu'on avait la chape, on a le corps du dérailleur, et ici on a un parallélogramme qui se déplace comme ceci. Donc l'intérêt, si vous voulez, une fois que vous avez bien nettoyé et lavé votre vélo, eh bien, c'est de mettre une goutte d'huile sur les axes du dérailleur. Parce que le mauvais fonctionnement d'un dérailleur peut aussi venir d'un mauvais fonctionnement de ce parallélogramme. Évitez de démonter cette partie-là, parce que c'est démontable. À l'intérieur, vous avez un énorme ressort et qui n'est pas forcément très facile à remettre. Surtout faire très attention, la vis qui se trouve au-dessus de l'axe de dérailleur, il faut bien la mettre à sa place, parce que cette vis va venir en buter sur la patte de dérailleur ici. Donc la technique, elle est toute simple, il suffit simplement de tirer le dérailleur vers l'arrière, de venir le positionner, la vis en face, mais la remonter vraiment au maximum, de manière que cette vis-là vienne bien s'appuyer sur cette partie-là. Parce que si je serre la vis et que la vis vient sur le côté, je vais la tordre. Donc il faut bien venir au-dessus, présenter le filetage, on tire sur le dérailleur à l'arrière et on vient revisser le dérailleur sur sa patte en faisant bien attention que la vis va bien être à l'emplacement où elle doit être.
Voilà, une fois qu'il est en place, vous pouvez lâcher le dérailleur. Et vous voyez bien, la patte arrière s'est positionnée au bon endroit. Donc une fois qu'on est assuré que le dérailleur est bien à sa place, on va bloquer la fixation du dérailleur. Je vous rappelle, c'est un pas très fin, faites attention, surtout quand on a des pattes en aluminium, de bien le mettre dans l'axe, parce que si vous foirez cette vis-là, bien souvent le cadre, il faudra changer la patte si elle est changeable, ou faire une intervention. Pour qu'un dérailleur soit bien réglé, il faut qu'il ne fasse pas de bruit. Ça veut dire que du pignon, de la roulette supérieure et de la roulette inférieure, les trois éléments sont bien alignés. C'est très simple à faire. Vous allez écouter, je vais faire une simulation d'un départ mal réglé. Voilà. Quand vous roulez sur votre vélo et vous entendez ce bruit, ça veut dire que les trois éléments sont mal alignés. Donc ça veut dire que le câble est trop tendu ou pas assez tendu. Pour régler un dérailleur, il faut partir du petit pignon. Parce que tous les éléments que l'on va faire après, pour faire fonctionner le dérailleur, on va partir sur l'extérieur, chercher les pignons. Si le réglage de base n'est pas bon, obligatoirement, si je ne suis pas bon ici, quand j'arriverai au milieu, je serai très mauvais. Donc important, première chose à faire, régler l'alignement, petit pignon, galet supérieur, galet inférieur. Ça, c'est la base. Donc, cette base, ce réglage va se faire avec les vis. Donc, c'est la lettre H. Vous pouvez faire le réglage sur n'importe quel plateau. La logique voudrait de faire le réglage sur le plateau intermédiaire, puisque sur un vélo, on doit pouvoir utiliser sur le plateau intermédiaire l'ensemble de sa pignonnerie à l'arrière. Et quand on est sur le grand plateau, en général, on ne va pas les croiser. On ne va pas aller chercher le 23, le 25 ou le 26. Et vice-versa, quand on est sur le 30 dents, on ne va pas aller chercher le 11 dents. Ça serait complètement illogique. Donc, on peut dire que le réglage d'un dérailleur, vaut mieux l'effectuer sur le plateau intermédiaire. Si le support du dérailleur, la patte de dérailleur est tordue, on risque de se retrouver avec un dérailleur qui soit plus dans l'alignement, qui peut être comme ça ou vice-versa. Donc, il faut aller vers un professionnel et éventuellement, avec un outil, lui pourra vous la dégauchir, la redresser tout simplement, ou sur des cadres en aluminium, et la plupart des cadres maintenant, il y a ce que l'on appelle la patte qui sert à fixer le dérailleur, mais qui est un fusible, donc qui, elle, est démontable. Il faut savoir que sur les cadres en alu, c'est une pièce qui est rapportée, et en cas de chute, cette pièce-là va casser, mais ne détériorera pas le cadre. Maintenant, on sait qu'une chose, c'est que la patte est bien droite, donc on va pouvoir régler notre dérailleur. Donc je recontrôle le réglage de mes deux vis, j'ai débranché mon câble. Et là, donc, butée maximum, là, butée minimum. Quand la vis est mal réglée, la vis, on va dire, donc, c'est la lettre L, c'est celle qui va nous permettre de faire le réglage sur le grand pignon. Si cette vis n'est pas bien à sa place, là, je le fais exprès de la détendre, et que je veux faire fonctionner le dérailleur, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? Ma chaîne est passée de l'autre côté. Alors attention, ça veut dire que quand cette vis est mal réglée, vous tirez, vous n'en pouvez plus dans une côte, vous essayez d'attraper le grand pignon, la chaîne bascule de l'autre côté, et bien souvent on va détruire une grande partie du rayonnage. Je vais resserrer la vis de manière à limiter le débattement de mon dérailleur, jusqu'à temps que j'arrive à positionner la chaîne sur le dernier pignon sans qu'elle aille dans les rayons. Là, je suis encore, elle n'est pas assez serrée. Donc, progressivement, je vais donc serrer jusqu'à temps que je vais arriver à stabiliser mon pignon. Donc, là, voilà. Ah, j'ai encore un petit bruit, c'est que je dois être encore un peu trop loin. Donc, je vais la resserrer un peu. Et dans le même sens, si cette vis était trop serrée, bien entendu, il se passerait la chose suivante, c'est que là, je ne peux plus monter sur mon pignon. Donc à partir de ce moment-là, je la redesserre jusqu'à temps que j'arrive à monter sur le pignon et à ne plus être bruyant. La lettre H, c'est pareil, je vais la régler de manière, si elle est trop desserrée, vous voyez, ça veut dire tout simplement que mes deux roulettes et le premier pignon ne sont pas alignés. Là, c'est plus facile parce qu'on peut, comme je ne tiens pas le dérailleur, on peut le faire au bruit. En serrant la vis, voilà. Là, je pense que l'alignement pignon, galet supérieur, galet inférieur est bon. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de bruit quand je pédale.
D'autre part, la chaîne ne vient pas frotter sur le pignon qu'il y a juste derrière. Si mon dérailleur était trop tendu, elle viendrait lécher, là on est sur un 12, elle viendrait lécher le 13 dents. Donc là, on a un réglage parfait. À partir de ce moment-là, on peut changer le câble, on peut tout faire. À chaque fois que vous allez sélectionner une vitesse avec votre levier, vous regardez ma main, je passe une vitesse, j'ai monté d'1 millimètre, 2 mm, je tends mon câble. Quand on va faire fonctionner tous ces crans, qui sont les vitesses, quand je fais fonctionner mon levier, à chaque impulsion, il faut que je stabilise le dérailleur par rapport au pignon. Donc le réglage des vitesses, en définitive, ce n'est que la tension du câble. Si le câble n'est pas assez tendu, il n'amènera pas le dérailleur sur le pignon choisi, ou s'il est trop tendu, il vous en passera 2 pignons à la fois. Donc l'astuce du réglage du câble de dérailleur, c'est simplement une question de tension. À partir du moment où vous avez débranché votre câble, que vous voulez faire cette opération-là, n'oubliez surtout pas de remettre vos régleurs à 0. En général, vous avez donc un régleur qui est situé sur le dérailleur et un régleur qui est situé sur la douille de direction, ici. Sur certains modèles, ça ira même un peu plus loin parce que vous avez des régleurs qui sont situés sur la gaine, à la sortie du levier. Maintenant, on a un câble, on a une gaine en très bon état. Nos vis de débattement sont réglées. Il suffit simplement maintenant de venir mettre le câble à sa place. Alors attention, il ne faut pas le tendre de trop, il ne faut pas qu'il soit trop souple. Vous tirez sur le câble, voilà, et vous venez serrer. Il faut faire selon certains dérailleurs, vous pouvez avoir, alors il faut suivre si vous voulez le passage. En général, il y a un petit usinage, dans le temps il y avait un trou à l'intérieur. Vous suivez bien sûr, le passage du câble. Là, vous serrez le câble, mais sans trop le tendre. Rappelez-vous, puisque nous, on a plusieurs régleurs qui nous permettront de venir affiner, on va dire, le réglage. Donc une fois que mon câble est tendu, je vérifie qu'il est bien accroché, que ça fonctionne bien. Voilà, là j'ai serré mon câble. On a donc vérifié que le câble était bien positionné, que la tension du câble était bonne, parce qu'à chaque sélection, on a bien la vitesse demandée. Bon, il est certain que sur pas mal de modèles, on peut passer plusieurs vitesses à la fois. Il faut y faire attention. Là, vous allez voir, je vais passer 3 vitesses à la fois. Sur un seul mouvement, une seule impulsion, j'ai passé 3 vitesses à la fois. À la descente, on ne passe toujours qu'une vitesse à la fois. Sur le dérailleur arrière, on ne peut jamais passer plusieurs vitesses à la fois. L'idéal pour contrôler que son dérailleur est bien réglé, c'est de le positionner sur le milieu de la roue libre à peu près. Là, bien sûr, c'est une roue libre 10 vitesses, il y a plein de pignons. Et de vérifier, toujours pareil, qu'on a le pignon sélectionné, le galet supérieur, le galet inférieur qui est bien réglé. Le petit problème que vous pouvez rencontrer, c'est quand un câble est trop tendu. À la montée, les vitesses monteront très facilement, mais s'il est trop tendu, je vais vous le faire sur celui-là. Je vais trop tendre mon câble. Vous voyez, il a du mal à descendre. Un câble trop tendu, le dérailleur a du mal à descendre. Un câble pas assez tendu, puisque c'est la tension du câble qui vous fait monter sur les pignons, vous aurez du mal à monter. C'est pour ça qu'il est très important de se mettre à peu près au milieu de la roue libre et de venir vérifier l'alignement de vos pignons.